Salut à tous! Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire le serrage des vis de bielle ARP 2000 sur un moteur 2 litres TFSI de Golf 6 édition 35. Donc c'est un bloc EA113, le même qu'on trouve dans les Golf R. Donc j'ai monté un kit bielle piston forgé de chez Bartec, le kit Ultimate Boost, donné pour une puissance de 1000 chevaux septique. Mais c'est pas la puissance que je vise, donc ça devrait pas poser de soucis. Donc on a sur ces bielles forgées un kit de vis fourni avec qui est du ARP 2000. Donc c'est des vis en 3/8 me semble-t-il. Et petite spécificité sur le serrage de ces vis de bielle, on a un serrage à l'élongation. Donc c'est pas un serrage au couple et pas un serrage angulaire, c'est un serrage, on vient mesurer l'élongation de la vis. Donc il faut être dans une plage qui est, la cible est à 0,15 mm. Donc on va venir. Donc il y a un couple de départ qui est donné à titre d'information par ARP qui est de 68 Nm. Et si on n'est pas dans la plage, qu'on est inférieur à la plage d'élongation, on va refaire un serrage avec un couple plus important jusqu'à atteindre les 0,15 mm d'élongation. Donc pour l'élongation, on a un outil. On a un outil qui sert à mesurer l'élongation de la vis. Je vais vous expliquer avec un petit clip avec une vis pour que vous voyez bien comment que ça fonctionne. Donc je vous mets le lien de l'outil dans la description. C'est un outil qu'on trouve facilement sur le net, chez Bartec, sur d'autres sites ou directement chez ARP. Moi je me le suis fabriqué moi-même. En fait c'est un simple comparateur avec une pointe. Si vous avez un tour, une fraiseuse et du matériel, ça fera largement l'affaire. On cherche le centième, on n'est pas sur des mesures au micron. J'ai fait l'essai sur une cale étalon, je mesure au centième à chaque coup, donc ça fait largement l'affaire pour cette application et ça m'a rien coûté. À savoir qu'en plus, si vous ne faites pas souvent des moteurs, ça vous servira très rarement. Donc voilà, je vous explique rapidement le fonctionnement avec une vis et on attaque le montage. Donc j'ai réalisé le cylindre numéro 2, on va faire ensemble le cylindre numéro 3 et puis je terminerai par les cylindres 1 et 4. Donc le but, c'est de mesurer l'élongation de la vis. Donc on mesure avant le serrage. Voilà. Donc là on vient étalonner à 0. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que c'est pas trop mal. On vient étalonner à 0. Donc les vis sont prévues pour. Hein. Vous avez sur les vis donc un centrage de ce côté-là et un centrage de ce côté-ci. Et donc c'est prévu pour justement utiliser cet appareil-là. Donc quand vous allez serrer la vis, cette dernière va s'allonger et donc du coup, d'après les spécifications des vis, de ces vis-là, on doit être sur une élongation de 1,5 dixième ou 15 centièmes ou 0,15 mm. Donc ça représente à peu près voilà, ça. Alors il y a quelques détails que je ne vais pas vous montrer, c'est pas le but de la vidéo, donc notamment j'ai enduit les vis de graisse ARP, de graisse d'assemblage, donc le filet, le dessous de la tête. J'ai mis en place les vis, je fais un premier serrage, on va dire aux alentours des 30 Nm, l'histoire de plaquer le chapeau de bielle sur la bielle. Ensuite on redessert et on peut démarrer la procédure sur la bielle précédente. J'ai fait un serrage à 70 Nm et j'ai mesuré une élongation de 0,11. Donc c'était pas bon. Donc on redessert complètement les vis, on recommence l'opération. Je suis passé à 95 Nm et là j'arrive à une élongation de 0,14. Donc 0,14 pour 0,15, on est à 1 centième. J'ai laissé comme ça. L'idée c'est de ne pas desserrer les vis trop souvent, surtout quand vous êtes sur des couples de serrage importants et proches de la cible. Donc vaut mieux être à 0,14 plutôt que de resserrer et resserrer ces vis trop souvent. Là, je me méfie, j'essaie de ne pas les ouvrir trop souvent. Donc là je les fais en 2 fois, l'idée c'est de les faire en 1 fois sur les prochains. Donc c'est parti, on va faire le palier numéro 3 ensemble. Allez, c'est parti. Donc là vous voyez, on est à 0.
Donc j'enlève mon support. Voilà, on va venir serrer la vis donc au couple que j'avais avant plus de Nm et on devrait être donc au 1,5 dixième. Voilà. Je viens placer mon outil et je vous montre tout de suite. On devrait être bon. Voilà, j'ai placé mon outil. Donc ouais, la graisse, j'en ai mis largement assez. Ça dégueule un peu de partout. On va essuyer ça proprement. Donc voilà, alors j'ai, comme dit, rajouté 2 Nm. Et vous voyez, on est de nouveau aux alentours des 1,45. Donc je vais encore rajouter 2 Nm et on sera sur la bielle suivante, vraiment au 0,15 mm préconisé par ARP. Donc voilà, on a fait les vis de chapeau de bielle du cylindre numéro 3. Cylindre numéro 2 c'est fait. Je vais attaquer le cylindre 1 et 4 exactement par la même méthode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.